Comment faire pour communiquer avec des peuples dont on ne partage pas la langue? J'ai beau avoir des connaissances dans pas mal de langues, dans la majorité des cas, évidemment, je vivais dans des familles dont je ne connaissais pas la langue. Je n'ai pas fait géorgien LV2 ni ladaki LV1. La première méthode de communication, c'est de ne pas communiquer. Lorsque j'arrivais dans une famille, mon premier objectif, c'était de copier leur façon de bouger. Je les observais intensément, mais discrètement quand même. J'essayais de m'asseoir comme eux, j'essayais de me servir de mes mains comme eux, et je reproduisais leur schéma corporel. Cela me permettait de m'intégrer dans le paysage visuel de la famille, de ne pas toujours détonner par mes attitudes non verbales. La deuxième étape, c'est de les écouter. Alors oui, au début, c'est du yaourt. Mais si vous vous concentrez, vous allez remarquer des mots que votre famille utilise dans la vie quotidienne. C'est là que, tel un détective, vous devez commencer à tirer les premières hypothèses et à essayer de deviner ce que cela peut signifier. Pour ça, comme au Cluedo, essayez d'utiliser les mots dans le contexte que vous avez imaginé et voyez si tout le monde rigole. Avant de partir, essayez d'apprendre au moins quelques mots utiles. Pour moi, il y a 4 mots très utiles. Bonjour, merci, le mot bien et une forme de négation. Si vous avez les 2 derniers, vous pourrez toujours dire si quelque chose vous plaît ou ne vous plaît pas en disant bon, pas bon, bien, pas bien. Cela peut faciliter vraiment grandement vos interactions au tout début lorsque vous ne parlez absolument pas la langue. Il y a énormément de choses à apprendre dans cette phase d'observation. Ne vous jetez pas sur votre méthode de langue. De trop hautes compétences en langue peuvent vous faire passer à côté de ce langage non verbal dans lequel il y a énormément de culture à apprendre